Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Une petite vidéo dehors aujourd'hui, il fait super beau, devant mon joli cabanon en bois. J'ai envie de vous parler aujourd'hui du moment où je n'étais pas capitaine de mon navire et de ce qui m'a fait enclencher cette démarche en fait. C'est parti d'une idée toute bête, c'est que mon horloge de voiture est totalement déréglée depuis que j'ai débranché la batterie. Et ça affiche une date en 2007. Et je me suis dit, tiens, en 2007, j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'avais 24 ans. Et je me suis demandé si je préférerais être en 2007 ou à l'heure actuelle. Alors certes, j'étais beaucoup plus jeune, ça a certains avantages, mais sans hésiter, je dirais je préfère ma vie à l'heure actuelle. En 2007, j'étais chef de projet web et e-learning dans une agence. Alors comme ça en jetait, les gens me disaient waouh, ça doit être super intéressant. Et j'avais obtenu ce poste après un premier poste, après un licenciement, donc au début j'en étais très contente. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que ce poste, c'était gérer beaucoup de problèmes, c'était être constamment pris entre deux parties, entre mon équipe et mon chef, le client mon chef, le client mon équipe. C'était beaucoup de stress, c'était souvent pas beaucoup de créativité, puisque finalement les projets se ressemblaient assez vite et les conceptions et les propositions se ressemblaient beaucoup. Et passé les premiers mois, les 6 premiers mois je pense, je me suis déjà mis à m'ennuyer. Et je savais bien que c'était pas nécessaire d'aller dans une autre société parce que ça serait globalement la même chose. Finalement, quand mon poste s'est un petit peu pérennisé, je dis un petit peu parce que j'ai quand même eu la chance de tester le CDI CNE, contrat nouvelle embauche, qui à peu près démarré en même temps que mon contrat et c'est à peu près fini en même temps que mon contrat, c'est-à-dire moins de 2 ans, parce qu'il avait été déclaré contraire aux droits de l'homme quand même. Donc c'était pendant 2 ans, je devais être en période d'essai. Et je pouvais être licenciée sans raison importante, avec seulement un mois de préavis. Donc j'ai bien testé cette précarité, mais finalement c'est pas ça qui m'a fait partir. C'est surtout voilà, le manque d'intérêt. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. Et en fait, on en parlait beaucoup moins à l'époque, voire pas du tout. C'était pas... Voilà, 2007, alors YouTube devait exister, mais peut-être aux États-Unis. En tout cas, moi, je connaissais pas. Je me souviens très bien, je me suis acheté un petit carnet et j'ai commencé à réfléchir toute seule. Au début, la seule idée qui m'enthousiasmait, c'est de devenir libraire, parce que j'adore les livres, j'adore la lecture, même si je ne me considère pas comme très cultivée, parce que je lis pas du tout tous les types de livres. Et je voyais le côté créatif, j'aurais voulu faire une librairie, galerie d'art, le fait de monter un projet avec tous les aspects que ça comporte, ça m'enthousiasmait. Mais à l'époque, je me sentais ni les épaules pour le faire, ni l'envie non plus de consacrer toute ma vie à un projet comme celui-ci, et notamment être ouvert aussi le week-end. C'était quelque chose qui me posait problème. Et donc j'ai continué à réfléchir, mais je me sentais vraiment perdue. Je voyais pas trop quel métier en fait. J'avais vraiment pas d'idée. À cette époque-là, j'ai pas du tout pensé à la formation. J'en faisais un tout petit peu pour mes collègues et mes clients, mais c'était peut-être pas quelque chose que je connaissais véritablement. Et puis il y a un déclic au moins de bouger en fait. C'est vrai que je m'étais dit ça sert à rien de partir dans une autre société, une autre boîte, parce que ça sera la même chose. Les premiers mois, ça va être l'excitation du changement, et puis je vais retomber dans ces mêmes problématiques. Et, et je tombe malade un jour, je chope une bonne grippe, mais alors vraiment le truc quand même, ça m'arrive rarement, mais là j'étais pas bien. Donc je suis même arrêtée au travail pendant quelques jours. Ce qui est voilà, extrêmement rare pour moi. Et quand je reviens, j'ai une problématique avec un projet. Je discute avec un intérimaire parce que mon équipe n'est pas encore arrivée. Cet intérimaire, il finit le jour même.
Il n'a pas été embauché pour des compétences web, mais pour des compétences graphiques. Et quand je lui parle de mon problème, il me dit que c'est tout à fait faisable, alors que mon équipe m'a dit que c'était extrêmement complexe. Et là, il y a une vague de colère qui monte en moi. Me dire, c'est fou, cet intérimaire qui n'a rien à gagner, il va pas être reconduit. Mais il a quand même l'envie de me dire qu'il y a des solutions, de chercher des solutions, beaucoup plus que des personnes qui sont engagées dans la boîte. Et c'est vrai que c'était une problématique qui était difficile à vivre pour moi dans cette société, où il y avait un manque de motivation lié à un historique qui était très fort et qui était hyper plombant pour moi. C'était pas du tout dynamique. Et je voyais bien qu'au fur et à mesure, j'allais me dévitaliser. Et ce jour-là, avec cette expérience-là, bah, je décide de trouver un autre boulot, coûte que coûte. On m'a parlé d'un poste à l'université. Et là, je mets ce qu'il faut en œuvre pour candidater. Et je suis embauchée. Et pourquoi l'université? C'est parce que je vais déjà me rapprocher de mes valeurs humaines, de mes valeurs pédagogiques, et de trouver déjà quelque chose qui me correspond mieux. Et je vais commencer vraiment à m'éclater dans ce domaine-là à partir du moment où je travaille à l'université. Et ça a créé vraiment un changement dans ma vie. Ce changement, je dirais, ben, avant j'avais le blues du dimanche soir. Je me disais, oh, il faut que je retourne travailler demain. Je, je me disais, j'ai pensé parfois à avoir envie d'être malade pour pouvoir m'arrêter parce que je me sentais vraiment pas bien dans ce fonctionnement d'entreprise. Et là, bah, le dimanche soir, non, j'étais contente de mon week-end et j'étais contente de reprendre. Et bien sûr, ça a encore augmenté depuis que j'ai créé ma boîte. Mais c'est vraiment, voilà, il y a des fois des petits déclics, savoir saisir ces déclics-là et en même temps aussi trouver la manière. Alors voilà, maintenant je vous encourage sur YouTube, vous avez des livres, vous avez en fait toute la matière possible pour avoir des retours de personnes qui ont comme ça changé par rapport à ce qui était leur avenir un peu tracé, hein. Moi j'aurais pu garder mon CDI et continuer dans la gestion de projet. Et puis, parfois, on se dit, ah ouais, cette personne-là, elle a osé se mettre à son compte, quitter son job. Effectivement, il y a un moment où on ose. Mais en fait, le pas, il n'est pas forcément énorme. Moi, le premier pas, effectivement, j'ai quitté un CDI pour un CDD à l'époque à l'université qui était moins bien payé. Je me suis dit, je tente le coup. J'ai des personnes qui m'ont dit, je l'aurais jamais fait. Et en même temps, ça a été une expérience très positive et j'ai retenté le coup comme ça plusieurs fois. Et finalement, oui, j'ai osé, mais en même temps, c'était pas un pas si énorme que ça, puisque j'avais quand même un job. Euh, J'étais jeune, j'avais cette capacité aussi à rebondir et je me suis fait confiance. Je me suis fait aussi beaucoup soutenir, hein. J'ai réfléchi mes choix, j'ai pris de la distance, j'ai fait appel aussi au côté rationnel, pas que le côté coup de cœur. J'ai mis les deux en balance. Mais voilà, c'est aussi possible de le faire à petits pas. Moi, j'admire énormément ceux qui arrivent à se lancer, à faire des investissements, à créer une grosse boîte, à prendre des risques. Pour moi, mes risques sont toujours assez limités. Je suis allée petit pas. J'ai commencé cette réflexion sur mon projet professionnel en 2007. J'ai progressé petit à petit. J'ai d'abord changé vers l'université, puis euh, on a déménagé à La Réunion et ça aussi c'était un choix de vie. Puis j'ai repris mes études en 2013. Voilà, ça s'est fait petit à petit, ça s'est construit. Alors pour certains ça pourrait être plus rapide et pour d'autres ça prendra en tout cas le temps qu'il faudra. Voilà, l'idée c'était de vous partager un peu de mon parcours, de montrer que voilà, il y a un moment donné où on décide de devenir capitaine de son navire et que ça peut passer par des tout petits changements et que l'important c'est de faire le premier pas. Alors pour vous, c'est quoi votre premier pas?